Bonjour et bienvenue dans cette formation de Django. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire d'insertion des données. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait créé un modèle qu'on a nommé Student et que ce modèle, on peut l'administrer via la zone admin. Je clique sur le modèle pour l'administrer. Je peux ajouter un étudiant via un formulaire. Je peux aussi supprimer des étudiants. Je sélectionne un étudiant et je sélectionne la commande Select Student. Donc, jusqu'à présent, le modèle Student n'est administrable qu'au niveau de la zone admin. Et on souhaite maintenant le rendre administrable via le template. C'est-à-dire qu'on va créer un formulaire d'insertion des données et qu'on peut insérer des données directement via le front-end, c'est-à-dire via le template. Alors pour commencer, on va créer un fichier Python au sein de l'application Student qu'on va nommer formulaire par exemple. Et c'est dans ce fichier formulaire que je vais coder le formulaire qui va être visible via le template. Alors je commence par importer la classe ModelForm, c'est elle qui va créer le formulaire. From Django.forms import modèle form et ensuite j'importe le modèle student parce que le formulaire va être créé en fonction du modèle student. Alors, le modèle student contient les attributs name, email, phone, section et donc le formulaire qui va être créé à travers ce modèle-là contient les mêmes champs, name, email, phone, section, etc. Et donc, j'importe aussi le modèle student from .models import student. Et ensuite, je crée une classe qui va hériter de la classe modèle form et c'est elle qui va créer le formulaire d'insertion des données. Classe, je vais là nommer par exemple student form. Vous pouvez l'appeler comme bon vous semble, je vais l'appeler moi student form, mais cette classe elle doit hériter de la classe modèle form. Ensuite, je déclare une classe méta. Malheureusement, on n'a pas vu ce que c'est que les classes méta. Ce sont des classes qui, au lieu d'utiliser des objets, ils utilisent des classes. C'est-à-dire une classe qui utilise une classe, ce qu'on appelle classe méta. Et si vous n'avez pas compris, cette classe méta, elle va seulement ici indiquer à Django quel modèle va-t-il utiliser pour créer le formulaire. Donc, on va préciser ici le modèle. C'est-à-dire, on dit à Django d'utiliser le modèle student pour créer le formulaire. Donc, Django va examiner le modèle student. Le modèle student contient les attributs name, email, phone, section. Et donc, le formulaire créé contiendra les mêmes champs name, email, phone, section, etc. Donc, on indique à Django que le modèle utilisé sera student. Et on précise ensuite les champs qu'on va afficher sur le formulaire. Fields égal. Et donc, je précise, ou bien je précise
tous les champs ou bien quelques champs seulement. Si je souhaite par exemple afficher seulement name email, je mets ici dans la liste name email. Si je souhaite afficher tous les champs, je les mets tous tout simplement. Je vais commencer par deux champs par exemple, name, afficher le champ name, virgule et aussi le champ email. Alors maintenant, pour que le formulaire soit fonctionnel, je dois l'éditer au niveau du view. Alors, pour créer le formulaire, je dois premièrement importer la classe studentForm qui se trouve sur le fichier formulaire. Alors, from .formulaire importe la classe studentForm. Et ensuite, pour créer le formulaire, il suffit de faire l'instanciation sur la classe studentForm. Alors, pour faire simple, on va créer seulement un formulaire qui n'est pas fonctionnel. Et ensuite, on verra comment le faire fonctionner. Alors, en premier lieu, on va créer le formulaire en faisant l'instanciation sur la classe studentForm. Et la deuxième étape, comment le faire fonctionner. Alors, donc, c'est égal à studentForm et je dois l'indiquer ici. Retourne render request, index.html pour qu'il soit visible sur le template, sur le fichier index.html du template. Et j'indique ici l'objet formulaire sous forme d'un dictionnaire. Dans la clé, c'est form. Form, ensuite deux points, form. Alors, pardon, j'ai mis ici studentForm, donc je vais corriger form. Et je le corrige ici, studentForm. Et aussi dans l'import, studentForm. Et ensuite, on va insérer le formulaire sur le fichier index.html du template. On va mettre ici le formulaire, form méthode égale post, on utilise la méthode post, exactement la même chose comme PHP, classe égale post-form /form. Et ensuite, j'utilise un tag de sécurité, CSRF-token, qui veut dire cross site request forget, cross site request forget, qui veut dire protection contre les attaques intersites. Et c'est donc un tag de sécurité tout simplement. Vous le mettez pour sécuriser votre formulaire Django. Et ensuite, j'insère le formulaire avec la commande form.as-p et ensuite le bouton Save button égale button type égale submit. Ensuite, j'indique la classe du bouton, la classe save btn qui veut dire le bouton save ou bien save button. Et ensuite, je ferme le crochet et entre les deux tags button/button, je vais mettre le texte qui sera visible sur le bouton. Exemple, envoyer, save data, send data, enregistrer les données, etc. Donc, je vais
mettre par exemple enregistrer. Je vais donc essayer. L'URL configurée pour l'application, c'est student. Pardon, c'est student. Voici le formulaire. Il contient seulement les deux champs name, email, parce qu'on a mis dans le formulaire, si vous vous rappelez, seulement les champs name et email. Je vais ajouter les autres champs. J'ajoute le champ phone et ensuite le champ section. J'actualise maintenant. Voici le formulaire qui est visible complètement. Tous les champs sont visibles maintenant. Mais ce formulaire n'est plus fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas traité la requête POST. Regardez ici, on a utilisé dans l'index.html un formulaire qui utilise la méthode POST. Donc, on doit traiter cette requête POST. Si vous programmez déjà en PHP, pour traiter la requête POST, vous utilisez $post, nom du champ, $post name, $post email, etc. Donc la même chose ici, Django utilise une syntaxe particulière pour traiter la requête POST. Alors, avant de faire l'instanciation, on doit tout d'abord traiter la requête POST. If request.method égale post, c'est-à-dire s'il y a une requête post, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi des données et cliqué sur le bouton envoyer ou bien enregistrer. If request.method égale post, s'il y a des données qui sont postées. Alors dans ce cas, on crée le formulaire form égale student form entre parenthèses request.post et on ajoute la méthode save pour enregistrer les données. Si l'utilisateur a envoyé des données via la méthode POST, alors dans ce cas, on crée un formulaire avec enregistrement des données, tout simplement. Et ensuite, on doit rediriger l'utilisateur. Quand vous remplissez un formulaire, vous êtes toujours redirigé vers une page qui vous affiche « Merci d'avoir envoyé les données » ou bien « Vos données sont correctement enregistrées », etc. Et donc, on va rediriger maintenant l'utilisateur. Return, redirect. Alors, ce n'est pas reconnu par Django, donc on doit importer le module redirect. Return redirect. Donc, je vais renvoyer l'utilisateur à la même page qui contient le formulaire. C'est student. Et ensuite, else, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas des données envoyées via la méthode POST, dans ce cas, on crée tout simplement le formulaire. Form égale student form. Alors, on peut maintenant essayer le formulaire. J'actualise les données. Donc, je vais insérer un étudiant. Par exemple, moi, @gmail.com, phone number, ensuite section info, je clique sur envoyer. Maintenant, je peux examiner les données
Au niveau de la zone admin, j'actualise. Voici donc l'étudiant que je viens d'insérer via le formulaire directement. Je peux faire un autre test. Par exemple, Najib. gmail.com, phone section SVT par exemple, enregistré, et je regarde maintenant les données, j'actualise les données, et voici donc l'étudiant que je viens d'ajouter. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, prochain tuto.